Bonjour à tous et bienvenue sur ce direct. On est en direct donc du rassemblement contre les violences policières à Bobigny, devant le palais de justice qui est juste là. Et les gens sont rassemblés donc évidemment après ce qui s'est passé à Aulnay avec l'interpellation brutale du jeune Théo, et aussi pour protester contre d'autres cas comme celui d'Adama Traoré l'été dernier, qui est décédé lors de son interpellation dans le Val d'Oise. Et on se rappelle aussi évidemment l'histoire de Ziad Ebouna en 2005. Je vous propose peut-être d'aller à la rencontre des gens qui sont présents ici. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont présentes. L'ambiance est assez calme. Il n'y a pas de slogan, hein. C'est un rassemblement qui se veut apolitique, avec les familles des victimes, la famille de Théo qui je crois est ici aujourd'hui. Si vous avez des questions sur ce direct, n'hésitez pas à participer. Alors, je vais aller à la rencontre de quelqu'un. Bonjour mesdames, je travaille pour le Huffington Post. Est-ce que je peux vous poser une question en direct sur notre page Facebook? Comme vous voulez. Vous voulez me poser quoi? Sur ce qui s'est passé avec Théo évidemment, donc les questions pas très compliquées. D'accord. Il n'y a pas de souci, d'accord. Vous habitez Aulnay, Bobigny d'abord? Non, j'habite à Gennevilliers. Je suis maire adjointe à Gennevilliers. Je suis élue à la jeunesse. Et on est venu en soutien à Théo, et notamment pour que les violences policières cessent. Cette histoire, ça vous surprend pas beaucoup, j'imagine? C'est pas que ça me surprend pas, c'est que je trouve ça horrible et que je pense qu'on ne doit pas laisser passer ça, et que les jeunes et les jeunes en général, ils ont besoin, si on veut que la police soit respectée, que tous ces gens soient respectés aussi. Voilà. La réponse de l'État était la bonne jusqu'ici selon vous? Non, pour l'instant, je pense qu'on attend d'autres réponses et qu'il y a besoin d'aller plus loin, quitte à revoir la législation, mais c'est pas possible que ça se passe comme ça. Les jeunes, particulièrement des plus ici. par exemple, on vient de considérer, on vient de dire que ce serait pas un viol. Voilà, moi j'aimerais qu'il y ait une enquête qui soit menée, et une enquête qui soit menée en dehors des forces de police, puisque justement que toute la vérité soit faite sur ce qui s'est passé. Pour l'instant, les gens ils sont pas contents, ils sont pas satisfaits, et ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas possible. Merci. Votre nom, c'est? Alexandra d'Alcantara. Merci. Voilà, maire adjointe à Gennevilliers qui n'est pas du tout satisfait de la réponse de l'État et de la justice jusqu'ici, qui voudrait quelque chose de plus indépendant et qui ne croit pas à ce qui a été déterminé là hier, comme quoi ce ne serait pas un viol qui a été commis lors de l'interpellation. Je vous rappelle donc que je suis en direct de Bobigny, au rassemblement contre les violences policières. Plusieurs centaines de personnes présentes. Voilà, où on peut voir les forces de l'ordre qui sont sur une passerelle. Et à gauche, là-bas, le palais de justice de Bobigny. Bonjour monsieur, je travaille pour le Huffington Post. Est-ce que je peux vous poser une question? Vous habitez Aulnay, Bobigny? Aulnay, on est. Cette histoire, est-ce que ça vous surprend déjà? Oui, ça me surprend. C'est pas normal ça. Comment un policier peut enfoncer sa matraque comme ça? C'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu d'autres histoires avant d'interpellations qui ont mal tourné. Du coup, est-ce que de ce point de vue-là, ça vous surprend pas? Non, ça me surprend pas. Ça va continuer. Jusqu'à je sais pas quand. Je sais pas. Vous, les relations plutôt difficiles entre les jeunes et la police, est-ce que vous le vivez au quotidien? Moi, non, pas moi, je ne le vis pas. Mais dans mon quartier, il y en a d'autres qui vivent, mais moi, je ne le vis pas. Et de quelle manière ça peut se traduire parfois La violence, l'insulte. Vous connaissez, monsieur. Hein. Et jusqu'ici, est-ce que la réponse de l'État, elle vous satisfait? Non. Les policiers, à chaque fois, ils ont rien. Là, ils ne sont pas encore jugés. Hein. On attend leur jugement, on verra. Merci. Votre prénom, ça? Nelson. D'accord, merci, bonne journée. Merci à vous aussi.
feu d'artifice qui vient d'être allumé. On va aller rencontrer d'autres personnes. Bonjour. Il est là, il vous attendait depuis tout à l'heure. Qui m'attend? Le monsieur, là, il avait plein de choses à vous dire. Je peux vous poser une question, ça vous embête? Allez. D'accord, je travaille pour le Huffington Post. Une question toute simple d'abord, est-ce que cette histoire, ça vous surprend? Non. Parce qu'on a un gros problème avec la police. Et les violences policières, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis un bon bout de temps. Et que bon, on voit bien dans la réponse de l'IGPN qui cautionne justement des actes de violence. Maintenant, on est plutôt dans les actes de torture. Et que l'IGPN essaye de fermer les yeux là-dessus. Donc si on veut allumer le feu dans les banlieues, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre, quoi. Ouais. Vous ne croyez pas au dernier constat de l'IGPN qui dit que ce ne serait pas un viol? Non. C'est un acte de barbarie qui est caractérisé. Donc c'est un peu trop facile. Alors surtout que le jeune n'y était pour rien. C'est un jeune qui passait dans le coin et qui avait l'intention de défendre quelqu'un, un jeune. Et voilà la réponse de la police. Donc c'est vrai qu'on a un gros problème avec la police en ce moment sur la Seine-Saint-Denis. Donc on fait des alertes, mais on n'entend pas. L'IGPN n'écoute pas. Et donc c'est un peu dommage. Parce qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait un vivre ensemble et puis on n'écoute pas après ce qui s'est passé après les attentats. Donc la Seine-Saint-Denis, les jeunes ont joué le jeu. Donc ils ont condamné, ont été les premiers à condamner, mais on n'écoute pas. Donc on a l'impression qu'on se complaît dans une forme d'anarchie dans les quartiers parce que... Et puis on a beau dire que... Vous savez, moi j'ai une devise, c'est de dire que les voyous dans les cités, c'est pas toujours ce qu'on croit. Et puis bon, l'image qui est donnée par les politiques, donc il est là pour dire le contraire. Maintenant, ça peut peut-être être difficile de dire aux jeunes de respecter l'État, les forces de l'ordre, après ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous êtes père de famille, comment on explique ça à ses enfants? Oui, c'est ça. C'est parce que quand on les entend, ils disent tous qu'ils sont tous anti-système, mais on s'aperçoit que le système est contre les citoyens qui s'intègrent, qui bossent, qui essayent d'avancer dans cette République, de donner une nouvelle image positive, et on ne les reconnaît pas. Donc, donc les jeunes, quels sont les repères? Ils n'en ont plus. Si les politiques eux-mêmes ne sont pas capables de donner une image réelle de la République, c'est compliqué. Mais bon, après, la République, on est républicain si on a la culture républicaine. Mais on s'aperçoit que plus personne ne l'a. Donc l'image qu'on donne, on l'a un peu dévoyée, quoi. Votre prénom, c'est? Ahmed. D'accord, vous habitez à quel endroit? À Révigny, Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Je suis enseignant. Donc toute ma carrière, je l'ai faite ici, je la fais encore. Mais on s'aperçoit qu'à tous les niveaux, l'administration considère ces jeunes différemment, quoi. Merci, bonne journée. Je vous en prie. Voilà, un enseignant qui se dit que ça va être plutôt difficile maintenant de dire aux jeunes de respecter l'État, les forces de l'ordre après ce qui s'est passé. Bonjour monsieur. Je travaille pour le Huffington Post. Pas de souci. Bonjour monsieur. Je travaille pour le Huffington Post. Je peux vous poser une question en direct, d'accord. Tout simplement, ça vous surprend cette histoire? Non. Malheureusement, non. Ça fait un bon moment que ça commence à bien faire. Et je comprends bien la révolte, surtout des jeunes, parce qu'ils sont la cible de cette police qui agissent sans loi. C'est incroyable, avoir peur de sa propre police républicaine, c'est pas bon du tout. Comment on fait maintenant pour dire aux jeunes de respecter l'État, de respecter la police? Non, je crois qu'il faut dégager les violeurs de la police, mais ça ne veut pas dire que notre police, tous, sont la même chose. Non. Je pense qu'il faut reprendre très vite la confiance républicaine sur la police et sur la justice. Je crois que les jeunes, ils sont assez sages pour savoir qui défend et qui ne défend pas à la jeunesse. Donc je crois qu'il faut arrêter les contrôles des faciès, il faut arrêter les contrôles parce que tu es black, parce que tu es arabe. Il faut faire tout ça pour que la possibilité de réconcilier la jeunesse avec sa police
c'est une urgence. Il y avait la République. C'est votre prénom, c'est Christian Rodriguez. Vous habitez à quel endroit? Ici, dans le 19e. D'accord, merci. Voilà. OK. Voilà, je vous rappelle qu'on est en direct du rassemblement contre les violences policières à Bobigny. On est devant le palais de justice qui est juste là et on va à la rencontre des gens qui sont mobilisés après ce qui s'est passé avec le jeune Théo à Aulnay, ce qui s'est passé aussi avec Adama Traoré dans le Val d'Oise l'été dernier. Il y a plusieurs centaines de personnes rassemblées là-bas. Sur la passerelle, il y a les forces de l'ordre qui surveillent la foule. Vous dites que les témoignages montrent que cette affaire touche tout le monde et toutes les générations. Vous avez raison, il y a des gens de tout âge ici. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, madame. Hop. Est-ce que je peux vous poser une question? Je travaille pour le Huffington Post. C'est filmé en direct. Comme vous voulez. Non, j'ai trop posé. On m'a trop posé de questions aujourd'hui. J'ai eu D'accord, trop de pas de journalistes. souci. Bonjour madame, je travaille pour le Huffington Post. Est-ce que je peux vous poser une question? Maman, vas-y. T'es devenue spécialiste des médias. C'est filmé, ouais. T'es une spécialiste des médias, vas-y. Maman. Comme vous voulez. Ta mère, Non, c'est devenue une d'accord. spécialiste. D'accord, pas de souci. Et vous madame, non? Ok. Allez, fouette, on se coupe. Pardon, excusez-moi. Bonjour messieurs, dames, je travaille pour le Huffington Post. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est filmé, voilà, en direct. Comme vous voulez. Non, ça va. Non? D'accord, pas de souci. Bonjour madame, je travaille pour le Huffington Post. Je peux vous poser une question? C'est filmé, c'est comme vous voulez. Pas de souci. Au revoir. C'est un bon, là c'est un bon. Je t'ai appelé. Excusez-moi madame, je travaille pour le Huffington Post. Je peux vous poser une question? C'est filmé. Ça vous embête pas, d'accord? Ouais, c'est filmé. Me filmer Ou de manière anonyme comme ça, là. de manière anonyme, ouais. D'accord. Il n'y a pas de souci? Moi, tout. D'abord, vous habitez à Bobigny, à Aulnay? Non, moi je suis dans le 93. Je suis dans le 93, je suis pas loin là, je suis à la Courneuve. Donc voilà quoi. Et ça vous surprend, toute cette histoire? Disons pas trop, dans la mesure où il y a un problème. Si vous êtes encore avec nous, un petit souci de connexion. Ah voilà, vous êtes... Pourquoi on ne voit que les pieds? Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent témoigner de manière anonyme dans ces rassemblements. On peut le comprendre des fois. Donc voilà. J'ai eu quelques problèmes de connexion. J'espère que vous avez eu le témoignage de la jeune fille. Donc, je vous rappelle qu'on est au rassemblement contre les violences policières à Bobigny. Après ce qui s'est passé avec le jeune Théo à Aulnay et Adama Traoré aussi l'été dernier. Voilà, justice pour Théo, Adama et Ziad Ibouna en 2005 qui avait lancé les soulèvements dans les banlieues. Pardon. Allez. D'accord, merci. Bonjour
Bonjour monsieur, je peux vous poser une question pour le Huffington Post? C'est ça? D'accord. Question toute simple d'abord, est-ce que cette histoire, ça vous surprend? Ça me surprend, les faits me surprennent, mais les bavures, non. Les bavures, non, parce qu'on est un peu habitués, nous, qui habitons dans les quartiers, on connaît un peu. Vous habitez à quel endroit? Moi, je suis... Ah, voilà. La connexion est de retour. Non, c'est pas BFM TV. Les chaînes d'infos en continu n'ont pas toujours une bonne réputation ici. On se fait souvent demander si on est BFM TV. C'est pas le cas. Je vous rappelle qu'on est au rassemblement contre les violences policières à Bobigny, devant le palais de justice qui est juste là. Les gens sont rassemblés après ce qui s'est passé il y a une semaine à Aulnay avec le jeune Théo, gravement blessé durant une interpellation. Et puis on est aussi ici pour se rappeler de ce qui s'est passé l'été dernier dans le Val d'Oise avec Adama Traoré, décédé lors d'une interpellation. Et évidemment l'histoire de Ziad Ebouna en 2005 qui avait lancé les soulèvements dans les banlieues. Monsieur, porte-parole des jeunes. Porte-parole des jeunes. Monsieur, tournez la caméra vers vous. Ah, j'ai pas le temps. Ah, c'est un live. Ah, là on voit les forces de l'ordre qui s'activent là-bas. Voilà, mouvement de foule un peu. Hop. On va faire attention parce qu'il peut y avoir des mouvements de foule. Je vois que là-bas, les policiers s'activent. Donc jusqu'ici, le rassemblement était plutôt calme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est un peu loin là, donc c'est difficile pour moi de vous montrer. Les gens crient justice pour Théo. Pardon. Il y a des feux d'artifice, c'est un peu dangereux, donc on ne va pas s'approcher. Désolé, la connexion est intermittente, donc on est toujours au rassemblement contre les violences policières. Il y a un petit peu il y a des gaz lacrymogènes là-bas, ça s'active, disons, parce que malgré que le rassemblement soit plutôt calme dans son ensemble. Bonjour madame, je travaille pour le Huffington Post. Est-ce que je peux vous poser une question filmée, ça vous embête pas? Non. D'accord. Une question toute simple d'abord, est-ce que ça vous surprend toute cette histoire? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais subi de violence policière, mais mes frères, oui. Je suis issue d'une grande famille, je suis grande sœur d'une fratrie de 11 enfants. Et voilà, aujourd'hui, ce qui se passe en France, c'est très grave. Et j'espère qu'un jour ça changera, mais bon, moi je suis croyante et je me dis que de toute façon justice sera faite dans l'au-delà.
Merci, votre prénom c'est? Diala. D'accord, vous habitez à Aulnay? Non, j'habite à Créteil dans 94. Vous avez quel âge? J'ai 31 ans. Voilà, merci vous aussi. Je vais vous laisser parce que on a un petit